Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours d'initiation à l'aquarelle. On me l'a demandé, fait que mon chien arrive. Viens t'en, Pixel, viens m'assister. Je vais vous dire si je fais bien ça. Le setup, j'ai essayé de faire ce que je peux. Malheureusement, là, je suis dans mon mini atelier que vous pouvez voir. La lumière n'est pas toujours super. Je vais juste partager la vidéo et je vais faire une première vidéo qui va vous expliquer un petit peu la différence entre chaque matériau d'aquarelle qu'on utilise, le papier. Je ne rentrerai pas trop en détail, mais je vais quand même vous montrer un peu la différence. Puis ce qu'on peut faire aussi avec les différents types de pinceaux, crayons, on peut faire du mix média aussi. Puis je vais par la suite faire une seconde vidéo, si ça vous tente de m'accompagner. Je vais faire une création intuitive d'aquarelle, vous allez pouvoir voir. Ici, c'est la dernière que j'ai faite. Je fais des tests, donc j'essaie de mixer des crayons à l'huile avec de l'aquarelle. Et pour ceux qui le savent, je devais plier mon linge avant de pouvoir faire ce tutoriel. C'est fait! Je me donne des récompenses. Fait que, on va y aller bientôt, ça sera pas très long. Je vais juste le partager sur ma page de la boîte Atelier Créatif. Si jamais vous voulez nous suivre les vidéos et les tutoriels gratuits, on se retrouve sur notre chaîne YouTube qui est la boîte Atelier Créatif. Sinon sur notre site, vous allez avoir tout ce qu'il faut, d'accord, pour faire des idées de création, surtout pendant la relâche. Vous allez en trouver beaucoup, des cours d'initiation, tricot, etc., des cours pour faire vos cosmétiques do it yourself, etc. Puis il y a plein d'autres choses nouvelles qui s'en viennent. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'aquarelle. Donc, je vais juste regarder mon live parce que je ne vois pas présentement ce que je filme. Je veux juste être sûre que vous voyez bien. C'est parfait. Viens ici, puis que ça vient coucher sur le lit, par exemple. Viens pas me déranger. Viens, hop, hop. Donc, comme vous pouvez voir, on ne voit pas tout. Et mon setup, il descend un peu. Mais ça devrait être facile. Je devrais être bonne pour tout vous montrer comme ça. Donc, vous voyez au mur, j'ai toutes mes pots d'acrylique, etc. J'ai aussi, ça je vais vous en parler, je crois, un beau cercle chromatique qui va être extrêmement pratique. Je l'ai acheté chez Walmart pas cher. Si jamais vous voulez vous le procurer, c'est vraiment un indispensable pour faire des créations avec des couleurs qui correspondent, des agencements qui sont beaux ensemble et tout ça. Donc, au lieu de tout regarder votre Pinterest, je ne l'ai même pas ouvert encore. Je vais regarder ça, là. C'est fort. Je pense que ça aussi, ça va être une belle chose à apprendre. Autant, là, c'est vraiment simple, c'est une petite roulette. Fait que ça va donner les couleurs, exemple, primaires, secondaires, toutes les couleurs analogues qui peuvent se retrouver pour créer différentes harmonies de couleurs, vous voyez. C'est pas nécessairement les meilleures, mais ça donne une bonne idée. Donc, l'autre côté ici, on a un peu les dégradés, soit avec du noir, soit avec du blanc. Là, j'ai de la misère à le tourner, m'excuserez. Puis, une petite feuille explicative. Pour ça peut être un petit cercle chromatique pratique à utiliser, mais tu sais, c'est pas essentiel. Mais c'est toujours pratique de voir quelles couleurs qu'on pourrait agencer ensemble. Donc ça, c'est vraiment juste pour voir si on diminuait ou on augmentait avec une couleur plus foncée. Puis ici, c'est vraiment toutes les couleurs du cercle. Elles sont pas parfaites, là, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous le faire vous-même. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça peut donner avec du gris ou du blanc de l'autre côté, comme ça ici. Donc ça peut être pratique à utiliser pour savoir quelle couleur vous pourriez utiliser, quelle couleur vous pourriez faire. Parce que aussi, j'ai un autre tutoriel, si jamais ça vous intéresse, à partir des 3 couleurs primaires, puis le blanc et le noir, vous pouvez faire quand même plusieurs couleurs. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant à savoir à faire. Puis ça s'applique pas mal dans tous les médiums, les médiums qu'on peut mélanger. Fait que là, je vais tout serrer ça ici. Donc, ici, c'est ma dernière création. Fait que je vous la montre rapidement. C'est un mélange de crayons qui part pas à l'eau, donc permanent, avec des crayons à l'huile à l'or, différents types d'aquarelles. Les aquarelles que j'ai utilisées, c'est des pastilles. C'est des tubes ici que j'ai dilués, ok, Artist Love. C'est une marque assez abordable, de premier niveau de qualité. Vous avez, j'ai essayé, parce que là j'avais plusieurs pots qui séchaient, j'ai essayé de les mettre puis de les faire sécher. Malheureusement, ça craque énormément. À moins que j'en ai mis beaucoup, mais encore là, ouais.
C'est juste celle qui a fonctionné parce que je l'ai sortie du tube puis je pouvais la modeler. Fait que ça, je vais la garder. Mais toutes les autres, je vous dirais que c'est pas vraiment une bonne idée à faire. Je pensais que ça marcherait. Puis ça fonctionne encore. C'est juste qu'il y a plein de petits morceaux partout. Fait que c'est pas l'idéal. C'est pas super pratique. Même chose ici, là. Fait que je les ai récupérés quand même. Mais il y a peut-être juste comme cette quantité-là de bleu qui est pratique là, que je pourrais utiliser pour frotter dessus. La couleur est belle. Fait que ça, je voulais juste vous le montrer qu'est-ce que ça donnait, mais je les utiliserai pas aujourd'hui. Le dernier que je vais vous montrer, c'est Artist-Loft aussi. Je pense que même Martine, c'est elle qui on s'est demandé qu'est-ce qu'elle avait acheté, mais elle a montré c'est celui-là ici. Donc c'est avec l'autre cover que j'ai utilisé. Ici, c'est des couleurs plus pâlottes un peu, mais pour s'initier à l'aquarelle, ça peut être un beau petit kit avec toutes les couleurs. C'est juste que les couleurs sont moins intenses, ils ne donneront pas ce résultat-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de pigments dedans. Je vais vous montrer ce que ça va plus donner. Ça va être des couleurs un peu plus fades, mais quand même, ça permet de pratiquer. Puis, quand on commence, c'est pas très grave, c'est vraiment juste pour avoir du plaisir et tout ça. Puis d'en mettre plus ou de le diluer avec l'eau puis de faire des tests. Mais vous voyez quand même une différence entre celui-là et celui-là. Donc la qualité est vraiment, les couleurs sont plus pétantes. Donc ça c'est parce que c'est des tubes. Les tubes, la différence c'est qu'il ne faut vraiment pas en prendre beaucoup. Puis je trouve qu'avec les tubes, on a de la perte. Parce que quand on va l'utiliser, on va en mettre un petit peu. Ben le reste on va le jeter. Fait que pour ça que les pastilles, j'avais un kit justement que je vais vous parler, que je vais essayer avec vous aujourd'hui. Puis je vais vous montrer, il m'en reste 2 à déballer. Donc ici, j'espère que vous allez bien le voir. J'ai essayé de garder des petits collants. C'est toute la boîte Artist-Loft qui est devenue académique, pardon. Un petit crayon, des godets. Bon, pour le prix, ça a bien du sens. Je pense que c'est 30 ou 40 $. Il y a 25 couleurs. C'est un kit portatif que je trouve génial. C'est pas cheap en plastique comme les autres qui se brisent. Là. Puis qui est en métal. Vous voyez, puis c'est marqué ici Académie numéro 1. Donc c'est un petit peu plus haut de gamme que ceux-là, je crois. Ouais, et juste marqué aquarelle. Académie numéro 1, puis il y a d'autres stades par la suite. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a beaucoup plus de pigments, donc on prend beaucoup moins de peinture. C'est la même chose en acrylique, etc. Et ça s'enlève. Donc, les petites pastilles ici, c'est des pastilles sèches. D'accord? Très concentrées, qui sont dans le pot. Fait que je me suis dit, je peux racheter des pastilles puis mettre dedans, j'imagine. Cette catégorie-là, Artist-Loft, j'en ai pas vu des pastilles. Par contre, c'est vrai que chez Michaels, ils vendent un petit peu cher les kits. Par contre, je me suis rendu compte, ça, je ne le trouvais pas en ligne, celui-là. Je le trouve bien. J'ai pu aussi les voir, les toucher, regarder les couleurs, ça avait du sens. Qu'il y a certains kits qui vendent en ligne, mettons sur Amazon, mais que c'est pas nécessairement top. Donc, c'est ça. Puis des kits secs comme ça, il n'y en a pas énormément, c'est plus des tubes. Mais, celui-là, j'ai hâte de l'essayer. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que, premièrement, il y a les 3 couleurs primaires. Donc, il y a le rouge, il y a le jaune et il y a le bleu. Oui, il y a les autres couleurs. Il y a des couleurs terre qui sont bien intéressantes. Des rosés, mais j'aurais pu le faire avec le blanc. Puis, il y a des couleurs un petit peu plus nacrées qui appellent le brun, jaunâtre. Et les bleus, il y a quand même différents types de gammes. Fait que si ça ne me tente pas de les faire, je les ai quand même. Ils ont chacun un nom. Par contre, évidemment, ils ne sont pas marqués dessus. Là, mais ils ont chacun un petit nom, les couleurs. C'est pas marqué, mais c'est pas grave. Donc, fait que ce que je voulais vraiment, c'est de faire, exemple, si je voulais faire un cercle chromatique. Si vous voyez la palette ici versus ça ici, on peut comparer, exemple, le rouge avec ce rouge-ci. Vous voyez que l'intensité, elle est plus forte dans le petit contenant carré. C'est normal, il y a moins de pigments. C'est un petit peu plus, on dirait plus de la peinture, on dirait de la craie finalement. Mais les couleurs sont quand même cute. Il y a quand même de quoi de potentiel à faire avec ça. Inquiétez-vous pas. Pour commencer, ce kit-là est très joli. C'est sûr que pour les couleurs primaires, vous les avez quand même, mais ils ne sont pas primaires. Oui, c'est pas tout à fait un blanc, puis lui c'est noir, les gris, les couleurs ocre. Fait que vous avez quand même une bonne amalgame, voyons je dépasse aujourd'hui, de couleurs. C'est bien intéressant pour ça. Fait que vous avez le jaune, le rouge, le bleu, fait que ça vous pouvez faire vos mélanges. Puis le petit couvert, moi il est de l'autre côté, là on fait nos mélanges là-dedans. Lui je pense pas l'utiliser aujourd'hui non plus, je voulais juste vous le montrer. Et moi je vais essayer ces petits copes-là. Ce qui est fun c'est qu'on les mouille, puis par la suite ils vont sécher dans le pot. Puis ils restent là, fait que ça fait pas de dégâts. Il m'en restait 2 à déballer. Ils sont vraiment, mais vraiment collés. Puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en voyant les couleurs,
vous voyez que le petit collant ici, versus ce qu'on voit dedans, il faut vraiment être bon pour voir que c'est bleu, là. Fait qu'on n'a pas le choix de mettre un peu d'eau. Puis, fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment foncé. C'est parce qu'il y a énormément de pigments. Puis il y a de la colle encore dessus. En tout cas, c'est pas grave. Puis là, je vais les enlever après parce que j'ai pas besoin de tout ça. Et il y avait un blanc, un noir, puis un gris. Les couleurs acres. Les verts, les bleus, les rouges, orangés, jaunes. Puis voilà. Fait qu'il m'en restait 2 à déballer. Je vous montre comment ça... Évidemment, vous avez le code ici. Si jamais vous voulez en acheter en ligne, j'imagine que c'est possible. Il existe des marques supérieures qui sont des Rubin, je crois, qui se vendent en carré. Je sais pas si ça fit, mais moi, je serais curieuse de l'essayer. Je garderais cette kit-là, puis je rachèterais juste les petits copes que j'ai besoin. Peut-être pas chez Makers, parce que j'en ai pas vu. Mais en ligne sur Amazon ou sur blanc. Je peux vous le dire. Les autres, pour acheter plus en Chine, Made in China, parce que de toute façon, c'est eux qui les font, on s'entend? Fait que si vous allez directement à la source, ça va coûter moins cher, mais c'est plus long le délai pour les recevoir. Fait qu'il faut enlever les 2 côtés ici, ok? Ils sont super bien scellés. Il y a de la colle, puis j'ai vraiment eu de la misère à les décoller en passant. Fait que vous voyez, lui, c'est supposé être un rose, puis on dirait que c'est le même rouge, mais il y a quand même une différence dans les pigments. On va le voir en le mélangeant. Évidemment, j'aurais pu garder collant, là, mais là, ça va faire trop de choses à garder. Il m'en restait 2, puis je voulais pas le faire avec vous parce que ça aurait été trop long. Bon, fait que ça ressemble beaucoup. Mais, au final, quand on l'utilise, ça ne sera pas. Fait que plus c'est un rose, ça n'a pas de l'air. Je pense que je vais garder pareil. Il manquait juste un collant que j'ai perdu, là. Fait que je vais les garder pareil, mais je vous montre un petit peu. Bon, le blanc et le noir, c'est facile. Le jaune, des fois, il y en a un qui est plus vert. Fait que là, le jaune primaire, ça serait lui. Le bleu, ça serait lui ou lui. Là, je ne me souviens plus, celui-là. Si je ne me trompe pas, il devrait être en... Non, ils ne sont pas en jaune, le rouge, ça doit être un celui-là ici. Ça doit être lui ou lui. On a ça. Fait que voilà. Fait que pour le reste, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Ce qu'il faut avoir, c'est des éponges pour faire des effets, enlever l'eau. Des vieux linges qu'on va réutiliser, qui sont super pratiques. Du tape de découpage, qui n'est pas trop collant. Ce que je vous suggère, c'est de prendre une bande, le passer sur un tissu avant de le coller là-dessus. Ça, c'est pour vraiment qu'il gondole pas trop. Mais il va vraiment pas bien celui-là. Je l'ai pas pris, mais j'en ai pas besoin. C'est plus quand on veut faire soit un cadrage, puis qu'on garde une belle ligne. Comme je vous ai montré tantôt. Comme lui, je le laisse aller, mais ça gondole. Hein? Faut pas oublier. Fait que ça, des fois, une fois qu'ils sèchent, on va les remettre entre des livres. Là, je vais passer à l'étape. Il y a des crayons ici, je les ai achetés. Quand vous regardez qu'ils sont waterproof, résistants à l'eau, sans acide, c'est des crayons, ça pour écrire, mais c'est des crayons aussi qui vont servir. Les autres, ils ont des pointes très très fines pour faire des détails, des dessins ou des contours. Il faut avoir un crayon plomb, que là, j'ai pas malheureusement, mais pour faire les dessins, c'est quand même pratique. Souvent, c'est ce qu'on utilise avec une gomme effacée, puis on va aller faire nos dessins pour respecter ce qu'on va décider. Il y a de la gomme réserve, moi aussi, j'en ai parlé l'autre jour. Là, vous n'êtes pas obligé de tout acheter ça, là, mais si vous voulez upgrader, vous essayez le petit kit de base, puis si vraiment ça va bien, puis vous aimez ça, ben, une fois qu'il est passé, vous allez upgrader pour un kit un petit peu plus, des pigments plus intenses. Si vous voulez vraiment vous lancer dans l'art et vendre votre art, ça va être là-dedans qu'il va falloir se lancer. La gomme de réserve pour certains endroits qu'on ne voudrait pas avoir de la couleur, puis que ça reste blanc du papier. Donc, ça s'utilise, ça s'enlève un peu comme des résidus de colle, si on veut. Et là, après le travail, ça se voit sec, on l'enlève, ça lève super facilement. Fait que ça, c'est beau, la gomme de réserve. Après ça, il y a des crayons aussi. Je fais le tour, mais vous n'êtes pas obligé de... Je répète souvent, mais vous n'êtes pas obligé de tout acheter ça pour commencer. Juste les pastilles, des pinceaux pointus comme ça, différents formats. Puis peut-être, vous pouvez sûrement vous trouver un petit kit avec différents types de pinceaux. Des petits pinceaux fins, des pinceaux plus pour faire des arbres. Des feuilles ici, puis surtout les pointes qu'on utilise comme ça ici. Et différentes grosseurs. Puis un linge, des vieux linges de coton que vous réutilisez pas, des chandails. Et les crayons aquarelles, je les utilise plus ou moins, je vous dirais, c'est pour aller affiner, faire des petits détails. Mais c'est bien rare que je les utilise, je vais être bien honnête avec vous, là.
C'est vraiment pour des petits détails que je serais prête de faire au pinceau, par exemple. Fait que ça, je les ai gardés dans une belle étui, je me suis procuré. C'est aussi une étui à pinceau, si jamais vous aimez ça. Fait que pour tout ce qui est matériel, là, on a fait le tour. Il y a le papier. Le papier, ben, il faut du papier aquarelle, c'est pas compliqué. Ça, vous allez en trouver chez Michaels de Kaysen. C'est du papier watercolor. Si vous voulez payer un petit peu moins cher, il y en a au pire au $1, vous pouvez l'acheter. C'est juste que pourquoi on ne ferait pas avec du papier, exemple de l'imprimante ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut un papier super épais et absorbant pour l'eau. L'aquarelle, c'est vraiment ça. On pourrait aussi mettre de l'acrylique là-dessus sans problème. Pourquoi on pourrait aussi utiliser de l'acrylique comme un peu l'effet aquarelle, parce que c'est une peinture qui se dilue à l'eau. Par contre, les pigments vont plus se distancer. Vous allez voir des petits points, c'est la différence avec l'aquarelle. L'aquarelle est vraiment faite pour jouer avec de l'eau, tandis que l'acrylique, c'est vraiment fait, on dilue l'eau pour rendre la peinture plus fluide, mais on va ajouter un mix médium pour la transparence, pour que le pigment reste uniforme. Donc, c'est un peu la différence, mais ça peut se faire sur des toiles. On travaille pas en opacité, mais en transparence, pardon. Ça peut vous donner un effet d'aquarelle. J'avais déjà fait. C'est juste pas le même résultat parce que la toile n'absorbe pas l'eau. Mais il existe un nouveau produit que j'ai vu, que là, je peux pas vous dire le nom, je me rappelle plus. C'est une pâte qu'on va mettre sur la toile qui va donner l'effet aquarelle, qui va absorber l'eau. Donc, ça existe, on peut le faire. Mais je l'ai juste pas avec moi. Fait que j'espère que ça vous a bien plu. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais commencer avec les couleurs primaires. On va voir un petit peu le résultat de la nouvelle peinture que je viens de dérober de mes tiroirs. Et je suis certaine qu'il va y avoir une différence par rapport à mes images que j'ai ici, là. Ça, je me rappelle, ça a été fait avec ma palette d'artiste-là. Ça a été fait avec les tubes. Vous pouvez vous prendre des tests, vous pouvez faire des essais aussi. Puis là, j'ai le goût d'essayer avec la tape. Je vais vous montrer si je suis capable de prendre comme il faut. Le truc avec la tape, c'est que vous allez le passer sur un vêtement avant de le mettre dessus pour ne pas déchirer le papier. Donc, là, ce que je vais faire, je vais juste prendre un papier. On va travailler comme ça, ça va être plus facile pour que vous le voyez bien. Puis, je vais le passer sur mon jeans, pour que ça soit. Mais il est vraiment, c'est vraiment de la crotte, celui-là. J'ai vraiment pogné le pied de la gang. Oh my god. Bref, du tape à découpage peut-être plus épais. Plus large, là. Je ne l'ai pas passé sur mon vêtement, c'est pas grave. C'est pour éviter que ça bouge aussi, ok? Ça va nous faire un contour. On va essayer d'assurer qu'il soit droit. J'ai déchiré mon plastique. Ça fait un cadrage plus propre quand vous faites des. Quand ils veulent les encadrer pour que ça aille jusqu'au rebord. Là. Fait qu'il y a peut-être un centimètre de jeu, de plus de blanc. Ça doit pas se pire. Bon, voilà. Fait que ça ne bougera plus. Je ne sais pas si vous allez tout voir. J'espère que oui. Je pense pas. Les pinces de l'eau, c'est pas le top. J'ai pas trouvé mieux encore. Désolée. J'ai un autre trépied, mais on voit pas de haut. Ouais, je sais pas, pas non. Je vais juste arranger. Pour que vous voyez bien. Voilà. Ça devrait être pas si pire. Bon. Voilà. Fait que là, on va faire des tests. J'ai déjà de l'eau ici propre. Des pinceaux propres. Un linge pour essuyer. Je vais me faire de la place. La table n'est pas si grande que ça. Vous pouvez protéger la table aussi, mais vu que c'est une peinture à l'eau, ça va partir facilement. Mais je vais essayer, c'est quand même des pigments assez concentrés ici, fait qu'on je vais essayer ceux-là par curiosité, puis parce que je vais faire un autre live de
serais curieuse de voir l'effet de la couleur. Fait que mettons celui-là, j'ai voulu l'essayer pour voir. Évidemment, il est très 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 intense. Si je rajoute de l'eau, là, il faudrait que je le fasse au milieu. Sinon, je vais peut-être le faire dans le case. Mes mélanges. Je pense que vous allez bien les voir. Ouais. Fait que je vais reprendre de l'eau. Fait que normalement, on n'est pas supposé d'en mettre beaucoup d'eau. On va faire ça comme ça. On va absorber toute l'eau qu'on a mis. Normalement, la pigmentation est très foncée. Donc, il faudrait déjà la diluer. Mais on va faire un test. Je vais faire un trait de cette couleur. Un mur de fleurs. Puis je vais revenir avec de l'eau après. C'est le fun avec l'aquarelle, on vient rejouer à des parties ici avec la pointe. La couleur est quand même similaire. Puis, on va venir diluer avec de l'eau après. Pour faire d'autres parties un petit peu plus ombragées, plus claires. Ça va venir se mélanger, ça va faire des dégradés. Là, je vous dis pas comment mon œuvre va être belle, c'est pas le but là. C'est vraiment vous montrer un peu comment on travaille. Et là, mettons que je trouverais que c'est trop pâle, je vais aller rajouter de la couleur foncée qui a été moins mélangée à l'eau. Qui va venir se dégrader tranquillement. Donc la couleur est vraiment plus puissante que les pastilles. J'ai pas besoin de frotter beaucoup, donc c'est l'avantage que je vois présentement. On peut attendre que ça sèche et repasser par la suite aussi. Aussi, ce qui est important qu'on apprend avec le temps, c'est qu'il faut laisser des espaces blancs. Ça se travaille vraiment, le blanc, on ne l'ajoute pas, on est supposé de le prendre sur la feuille. Et là, si on voulait aller mélanger les couleurs, on pourrait aussi. Là, je vais juste essayer de compléter ce que je fais là. Un genre de fleur. Je peux rajouter de l'eau encore sans problème. Puis je peux aller effacer certaines parties, certaines zones avec. J'essuie sur mon linge. Donc ça peut être une possibilité aussi si on trouve qu'il y en a trop. Mais souvent, les fleurs, c'est plus clair dans le haut. Hein? C'est moi qui ai mal fait ma job, mais ça devrait être plus foncé dans le bas, en fait. Ah, ben, elle travaille super bien. Vraiment, c'est cool. Ça donne des résultats. Ok. C'est quoi la fleur? Je sais pas, là. Faut pas chercher. Fait que... Oh, je vais essayer, c'est très bien. Je pourrais ajouter un petit orangé. Fait que je vais aller chercher mon orangé. Je vais le mettre ici. Je vais rajouter de l'eau. On voit la couleur, mais pas beaucoup. Vous voyez, puis elle est très intense. Mon but, c'est pas non plus d'en mettre trop. Là, vous voyez qu'il est plus dilué. Je pourrais aller refrotter mon orangé puis mettre plus intense. On voit que ça se mélange très bien. On donne des petits coups de pinceau. C'est mon initiation aux fleurs bien lettres. Je suis pas la meilleure non plus en aquarelle, mais j'en ai encore à apprendre. Mais c'est quand même pas pire. Et je pourrais aller, là, vu que ça commence à être... On pourrait travailler avec un séchoir aussi, j'ai oublié de mentionner. Je vais aller rajouter un peu plus foncé ici. Puis je vais aller rajouter du rose, tiens. Ça va changer mon orange. Ça vient rechercher les couleurs qu'on a ici. Fait que ça fait un bel arrangement. Puis de l'autre côté, on va faire la même affaire. Je vais mettre un peu d'orangé. Comme ça. On va venir ça mélanger. C'est super.
Là, je vais en transparence, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Puis on fait juste les faire plus pâles. Les pétales. Je vais vous donner une petite idée de quoi ça a l'air. Là, c'est un peu foncé par exemple. On pourrait venir ajouter des feuilles, c'est juste pour le plaisir de la chose. Puis c'est vrai, j'ai mis du tape, je voulais vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire par rapport à ça. Je suis vraiment en train d'improviser, hein, comme vous pouvez le voir. Ce qui serait beau avec ces couleurs-là, comme là, ouais, il y a eu mon doigt dessus. Des genres de vert pâle qui viendraient s'ajouter vers bleu-vert. Donc, ça pourrait être une bonne idée. Ça ferait des bons mélanges de couleurs. Je pourrais venir l'ajouter du bleu un petit peu dans ma plante ici. Je sais pas c'est quoi. C'est un genre de mauve. Je sais pas trop. Le bleu. Je pense que je l'ai ici. Je ne saurais pas c'est quoi. Bon, en mettant comme ça ici, je vois vraiment plus la couleur. Ça, c'est un bleu cobalt un peu. Bleu marin. Je trouve qu'il est un peu foncé. Je viens juste l'ajouter un petit peu. J'en mettrai peut-être pas partout. Ça va donner un petit mauve. Si je veux qu'il revienne foncé un peu, je vais venir le rechercher. C'est quand même intéressant. Je peux venir... C'est la complémentaire du orange, fait qu'on peut en mettre un peu. Pas trop en mettre, mais quand même. Parfait. Puis je vais faire des bleuets. Des fleurs de bleuets. C'est pas mal la couleur des bleuets. Pas des bleuets. C'est un peu gros, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a le blanc du bleuet, mais on n'en met pas de peinture tout simplement. Là, ben, il manque un peu de pigment, je trouve. Dommage, je peux pas zoomer, là, mais on voit vraiment les pigments. Les petits points. Puis j'aurais mis un petit bleu un peu plus foncé parce qu'il me semble qu'il manque. Faut juste s'assurer qu'il y ait une petite partie blanche. Voilà. Fait que c'est toutes des formes que vous pouvez pratiquer à la maison avec les enfants. C'est pas super compliqué à faire. Je fais pas des trucs ben. Je pourrais ajouter quand même un petit bleu dans le coin là. Là, j'en ai rajouté des branches, des feuilles. On a peut-être besoin d'un plus petit pinceau. Puis là, plus ça va aller, plus j'en mets presque plus de peinture pour justement qu'il y ait de l'air plus loin, plus pâle, plus flou. Juste pour qu'on fasse une petite répétition. Parfait. Vous pouvez travailler ça aussi. Puis je peux venir ajouter d'autres couleurs. Je vais venir mettre un peu d'oranger entre temps. Ça va faire un genre de brun. J'en vais faire des feuilles métalliques. Donc mes verres sont là. Maintenant, je pense que je vais garder les petits trucs. Ce verre-là, ça dit quoi?
feuilles, par exemple, il est peut-être un peu gros, là, mais... Ouais, il est intense. Regarde. On va retravailler après. Pas le plus beau monde, mais c'est pas grave. Bon. Juste que ça se rende sur le bord. Puis... c'est super. Fait que... Très beau talent. Fait que là, c'est sûr qu'en mettant juste une couleur, il manque quelque chose. Là, fait qu'il va falloir que j'y revienne. Mais ça se travaille, là, c'est pas très grave. Là, ça peut être définitif. Peut-être que mon pinceau aussi est un peu trop gros, là. Je vais rajouter des couleurs orangées, un brun. Je vais mettre un petit brun là-dedans. Après, je peux prendre tout. On va peut-être travailler les formes qu'on peut faire avec un pinceau, là. Travailler avec la pointe, on peut apprendre à appliquer, puis amusez-vous. Fait que c'est pas mal ça, les couleurs sont vraiment plus riches. Puis j'essaie de remettre un peu les couleurs que j'ai pris un peu partout pour faire une petite reprise, là. Ça... Peut-être pas le meilleur exemple, ce truc-là, c'est pas grave. Je voulais faire un effet sur la bordure pour montrer qu'est-ce que ça a l'air de l'air. Je pense que je vais prendre l'idée de... Je vais essayer de faire des fleurs, des roses, mais je sais pas, je vais être capable. C'est pas des notions que j'ai bien pratiquées. Le pinceau, c'est beau. On va avoir des demi-roses. Je vais en faire des plus petites là, pour même de côté, mais j'ai pas pensé. Mais... Bon, super. Puis là, ben, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. On va enlever le tape.
Le truc, ça serait de leur chercher des couleurs ou de l'en remettre là-dedans. Là, pour, peut-être pas une bonne idée. Je vais refaire des bluettes là. Mélanger. Voilà. On va avoir des bluettes au travers. C'est bien correct. C'était juste pour essayer de répéter les couleurs un peu quelque part. Là. Non, ça c'est beau. Fait que j'éterniserai pas là-dessus. Là. Je voulais juste vous montrer des petites notions de base. Finalement, il faut attendre que ça sèche. On peut repasser à certains endroits comme je fais là présentement. La couleur va vraiment se mettre sur les côtés. C'est pour ça que des fois, il faut repasser plusieurs fois. Parce que la couleur tantôt était super intense, là c'est moins pire. C'est bien. Ça, je sais, c'est un très gros pinceau là, actuellement. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va rester au premier stade, puis on ne viendra pas rejouer dans les couleurs. Il faut vraiment venir remettre des couleurs, faire des effets. De meilleur modèle. On va dire qu'il y a une harmonie. Fait que je vais le laisser sécher. Ce que vous pouvez faire, si vous jamais des, si vous avez des crayons à l'huile ou des crayons comme ça ici. Moi, c'est ce que j'utilise. Souvent, vous voyez, les blancs sont créés par le blanc du papier, mais on peut quand même aller ajouter des effets. Ça va être super beau. Moi, je vais ajouter du blanc pour les roses un peu, puis de la couleur or. Mais évidemment, il faut que ça soit sec, sinon vous allez quand même abîmer vos feutres qui sont à l'intérieur. Fait que la dernière étape, c'est ce que je vais faire avec vous. Si jamais vous voulez pratiquer d'autres fleurs, il existe énormément de tutoriels en ligne sur YouTube que vous pouvez trouver sur l'aquarelle. Moi, je donne plus des cours d'initiation, puis je vous donne une perception par rapport aux produits que j'utilise, puis les différents types selon vos besoins. Mais évidemment, pour l'aquarelle, moi, je suis encore à un niveau, je dirais, intermédiaire. J'ai encore du travail à faire. Par contre, ce que je vous ai montré, ça permet juste de s'amuser sans se mettre de pression. Le but, c'est pas de faire de quoi de parfait en partant. C'est vraiment d'essayer différents types. Comment maintenir son pinceau, comment ajouter de l'eau, diminuer de l'eau, les effets que ça peut donner. Juste pour le plaisir d'essayer. Puis, il ne faut pas que ça soit trop dur pour qu'on veuille d'ailleurs recommencer et essayer. Là, j'ai pas de séchoir. On voit que ça a gondolé. C'est normal, il y a eu de l'eau, d'accord? Les parties ici sont blanches, c'est correct. Là, il y a ici, c'est pas encore sec.
Ici non plus, c'est pas encore sec. Fait qu'il faut falloir que je patiente un petit peu. J'ai lavé, c'est ce que j'aime. Là, j'ai utilisé ça ici, je l'ai lavé. Puis je peux le réutiliser une seconde fois. Fait que comparé à l'acrylique, ça ne salit pas. C'est ce que j'aime. J'ai décidé de garder mes petits collants parce qu'on ne voit pas vraiment la couleur. On la voit une fois qu'on l'a passé dessus. C'est quand même très bien. On n'a pas besoin de beaucoup. Fait que ça va durer longtemps, cette petite kit-là. Je peux vous parler du crayon qui vient avec. Moi, je ne l'utilise pas vraiment. Il y en existe d'autres, j'en ai acheté d'autres. Je les ai juste jamais utilisés. Là, c'est sûr qu'ils ne rentreraient pas dans le kit, là. Mais c'est vraiment des crayons faits pour mettre de l'eau avec un pinceau au bout. Est-ce que ça va faire la job comme un pinceau, oui. Un pinceau que je viens d'utiliser, c'est pas les mêmes fibres, fait que je suis pas certaine. Mais quand vous voulez faire un format poche puis traîner avec vous, je pense que ça peut faire la job, là. Je pense que ça peut être très, très intéressant avec un petit morceau d'éponge comme ça que vous pourriez mettre à l'intérieur avec le crayon pour essuyer votre pinceau à chaque fois que vous faites de quoi. Ça peut dépanner, comme on dit. Vous voulez aller vous promener l'été, ou le printemps, ça se traîne facilement dans un petit sac avec un petit calepin. Donc ça, c'est le côté qui est très le fun. Vous pouvez aller dehors peindre à l'aquarelle. Vous n'êtes pas obligé de rester à la maison puis traîner tous vos kits ici parce que ça va sécher. Donc ça, c'est les côtés vraiment pratiques. Fait que je vais aller faire des petites finitions avec mes crayons. Pour ça, j'ai besoin de papier à côté pour travailler la peinture puis les laver. Je vais peut-être garder mon truc comme ça ici. Le blanc, ben à part les mettre dans les roses, je ne vois pas vraiment. Je vais en acheter des pointes plus fines. Je commence à avoir plus de choix là, chez Maïta. C'est le pas tant de choix avant. Mais vous verrez si vous êtes abonné à Pinterest. Souvent, on voit des trucs qui sont faits ailleurs dans le monde, aux États-Unis, puis il n'y en a pas encore ici. Il y a d'autres affaires que j'ai vues pour les meubles aussi. Un genre de petits, je sais pas comment l'expliquer. Genre de petits trucs en paille, si on veut, pour faire des effets sur les meubles. Au lieu d'être du plywood, là, il n'y en a pas encore ici, il y en a en Europe, c'est super beau. Même chose pour les gens qui peignent avec... comme là, je pourrais ajouter du blanc là, qui manque à certains endroits. Ceux qui peignent des toiles, il y en a beaucoup de crayons comme ça. C'est juste un format, c'est pas tout le temps pratique, maintenant. C'est ce qui est intéressant qu'on peut aller jouer. C'est des endroits qu'on n'a pas... On aurait voulu du blanc puis qu'il n'y en a pas. Là. C'est pas sec à 100%, c'est un peu plat. Je ne peux pas faire grand chose. J'aimerais ça, mais... Donc ça, c'est ça, quand il y a de l'eau, ça scrape un peu les crayons, c'est ça qu'il faut vraiment attendre, là, mais en général, ceux sont à l'huile, je pense. Pas grave. Vous allez voir un peu le principe. C'est facile. Tout ça colle plus que ça. Là. Bon, fait que ça donne déjà un petit effet là, que j'avais pas réussi à faire. Fait que je trouve ça intéressant. Il faut l'essayer aussi. Et il y a des crayons permanents noirs pour aller faire des petites finitions aussi qu'on pourrait utiliser. Un peu vraiment pas, c'est pas grave, je vais essayer. Je n'ai pas la patience. On va le voir, je l'ai remis. Fait que je pourrais, exemple, juste aller faire des petites touches comme on a vu. Les bleus. Il n'y a pas besoin de ça.
fais juste des petits tracés vulgaires, là, juste pour dire. J'aime bien ça. Ça pas trop détaillé. On est capable, là. Fait que moi, c'est ça. Je suis en train de travailler cette technique-là avec des crayons. Je trouve ça super beau. Vous pourriez rajouter de l'acrylique avec des pinceaux sans problème. Je le fais pour le plaisir, mais je pourrais... j'aurais pu vraiment faire d'autres trucs, là. Le petit vide ici est moins beau, là, mais c'est pas grave, c'est bien correct comme ça. Fait que ça permet d'essayer vraiment beaucoup de choses. Je trouve ça très, très cool. Et j'aurais pu ici finir, je sais pas, c'est sûr, je veux pas tout. Ça, c'est vraiment que ça vide, fait que, juste pour dire que ça vient sur la bordure, vous voyez. Ça ne demande pas grand-chose. On va voir qu'est-ce que ça donne une fois qu'on enlève le tape. Fait qu'il faut signer, hein. N'oubliez pas. C'est signé, c'est beau. C'est pas sec, mais c'est pas grave. Vous allez voir ce que ça donne au final. Alors, pas trop arracher de papier, on est bon. J'ai peur que ça arrache mon plastique, alors. Donc, pour la finition, bon, on a notre petit contour blanc, fait que c'est cool. Fait que ça donne ça ici. On aurait pu aussi le peaufiner. Ce qui est intéressant, c'est en le bougeant. Évidemment, l'aquarelle est quand même bonne, mais il aurait fallu que je repasse puis je donne certaines couches. Je pense qu'il faut en donner une bonne dose pour que ça soit pétant. Là. Mais c'est quand même pas pire là, si je compare. C'est sûr que c'est pas sec 100%. Là. Je compare. Lui, c'est des tubes, mais j'en ai mis beaucoup. Puis ça, c'est les autres. Ouais. Il y aurait encore de l'exploration à faire avec cette peinture-là, mais quand même, on voit que ça a quand même plus de sens. Fait que voilà. Ceux qui veulent me suivre, je vais refaire une vidéo peut-être dans 20 minutes pour faire des idées de texture. Ça va être vraiment de l'abstrait. Si vous voulez me voir faire, vous êtes les bienvenus. Sinon, ben, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, partagez les vidéos. Ça permet de me faire connaître. Ça me permet aussi de faire découvrir aux gens de nouvelles techniques artistiques, des nouveaux talents. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, gang. Bye!